Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo d'unbox. Aujourd'hui c'est un unbox un peu particulier puisque c'est un colis qu'on a reçu directement de chez ZTW. Je sais plus où, à Hong Kong je crois, enfin en Asie quoi. Et croyez-moi, j'ai été la première surprise d'avoir été contacté par ZTW. Je vais vous poser un peu le contexte, en ouvrant le colis, vous montrer un peu ce que c'est, vous dire un peu comment on va s'en servir et à quoi ça va servir. A tout de suite dans l'unbox. Donc, les petits loups, voici le fameux colis qui vient directement de chez ZTW, en Chine. Alors, pourquoi j'ai un colis de chez ZTW ? Ça, c'est la question à quelques euros. À 30 euros exactement, ce qui a été le prix du colis des frais d'expédition là-bas. Je m'explique. En fait, vous souvenez-vous, au début de l'été, Fabien et moi, on s'est acheté des voitures touring en DTM, des Schumacher MI8, d'occasion à Yannick. D'ailleurs, merci encore Yannick pour le prix que tu nous as fait. Et en attendant d'avoir les sous pour s'acheter des Vario, on avait mis des Vario. Fabien, il avait mis un 10BL 120. Moi, j'avais mis un autre Vario de fortune. J'avais mis le Vario de mon mulet 4x4, je crois, donc c'était un ZTW aussi. Et donc, début août, enfin fin juillet, on s'est dit, tiens, ce serait quand même bien qu'on ait des meilleurs Vario, enfin, ou des Vario dédiés à nos MI8. Donc, on décide avec Fabien d'acheter deux ZTW Beast G2 Pro 160 ampères chez FP Modélisme. On les a reçus. On a voulu les mettre à jour puisqu'ils n'étaient pas à jour. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, les deux mises à jour ont planté les Vario. Et les Vario n'arrivaient plus... Alors les Vario démarraient, ils roulaient. Sauf qu'en fait, on n'arrivait plus à accéder à l'interface du Vario pour le régler. C'est un peu chiant, donc j'ai contacté ZTW en leur disant, voilà, on a un problème avec les Vario, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils nous ont dit, ben voilà, renvoyez-les nous, et on va les réparer. Jusque-là, cool. Renvoyez-les nous à vos frais, on vous les renvoie à nos frais, et donc voilà. Donc, après quelques échanges de mails où j'explique un peu la panne par vidéo et tout ça, on discute, donc ils sont d'accord pour qu'on renvoie donc les deux Vario, voilà, c'est les Beast Pro G2, 160 ampères. Normalement, ils sont réparés et ils sont mis à jour directement. Et en gros, par échange d'email, en fait... Vous voyez, donc c'est ça, hein, le variateur ZTW, il ressemble à ça. Donc, un beau Vario, quoi. Vario 1/10 compétition. Donc, pour rappel, ZTW, c'est les fabricants des Vario Corsatec et des Vario Coralie. Juste, je le mentionne comme ça, hein, c'est eux qui font ces Vario. Donc, en fait, on retrouve tout. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vais mettre ici, de comment ça marche, les réglages qu'on a. Alors depuis, on a progressé sur la connaissance de ce Vario, et du coup, on a découvert, en plus avec les mises à jour, on a découvert des nouvelles options, donc je ferai probablement une nouvelle vidéo sur le sujet. Donc aujourd'hui, on reçoit nos deux Vario mis à jour, qui vont équiper probablement nos deux MI8 respectives, et en plus de ça, j'ai été contacté donc, dans les échanges de mails avec ZTW. Ils me demandent dans quel cadre j'utilise ces Vario-là, et je leur explique que c'est pour faire de la compétition tout-terrain 1/10 en buggy 4x4 et 4x2 au championnat de France en course régionale, et que j'avais l'intention de faire des courses internationales. Donc là, je pensais par exemple à l'EOS, au Grand Prix de Campenhout par exemple, je pensais à ça. Et donc... pas de réponse à ça, machin, puis ils m'ont contacté début août, ou fin août peut-être, je sais plus, faut que je retrouve. De toute façon, je mettrai le mail ici. Et ils me proposent en fait de tester un de leurs nouveaux Vario 100 ampères, un prototype, qui sort de leurs usines,
Et il me demandait si ça m'intéressait de le tester. Donc le voici. Donc le 1 dixième Beast Pro 100A G2. Je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Et en fait, moi ça m'a intéressé parce que ça fait partie des trucs que j'aime bien. Alors déjà ça valorise un peu tout ce qu'on fait avec Fabien depuis quelques mois. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement, hein, donc c'est un cadeau. Et en gros, l'idée c'est qu'ils attendent de moi que je leur fasse un retour sur ce Vario. Un retour quoi, donc qu'est-ce qui va pas, comment on peut l'améliorer, etc., etc. Et donc l'idée c'est comment je compte l'utiliser. Je compte le mettre dans mon 4.2 standard, parce que je vais rouler en 4.2 standard avec mon Schumacher LD3. Et c'est de le tester, déjà de voir comment ça fonctionne, etc. etc. Et j'espère qu'en fait, il y a un accès... J'espère qu'il y a un accès Bluetooth en réalité. Sinon, parce que j'ai pas la carte de prog... Ah, Fabien, il en a une, je crois. Enfin, anyway. Donc l'idée, c'est de le tester en 4.2 standard. Et c'est ce pourquoi je me suis inscrite à la course du 20 octobre au RC Park, pour tester ce Vario en 4.2 standard. Moi, pour l'instant, le 4.2, je suis hyper nul. Et donc, j'attends pas grand-chose de cette course, si ce n'est en 4.2, tester la bête, et voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, les gars... Eh bien, donc, on va regarder un peu les specs avec Fabien. Il va probablement le monter dans mon 4.2, on va faire quelques tests. Et donc, c'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que donc on commence déjà à préparer la saison 2025. Durant cette saison, je vais essayer, que ce soit en course de ligue, en course de championnat de France, en course amicale, en Grand Prix ou même à l'EOS, si possible, je vais essayer de doubler les catégories cette année en 4-4 mode, parce que c'est quand même ma catégorie de cœur, et en 4-2 standard. Pourquoi standard Tout simplement parce que Stéphane Boda, le coach, il m'a fortement conseillé de me mettre au 4-2 standard pour affiner mon pilotage, continuer d'apprendre et persévérer, progresser. Donc, il m'a dit, il n'y a rien de tel que le 4-2 standard. Donc, en réalité, en 4-2 standard et 4-4 mode pour 2025, donc on commence déjà à préparer la saison, puisque la première manche de CF du championnat de France TT1 10e, ce sera au RC Park cette année a priori. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça. Donc je me suis inscrite à la course du 20 octobre, c'était pas prévu. Mais ce sera l'occasion de faire le point, de savoir où j'en suis dans mes au RC Park, dans mes chronos, par rapport à la dernière fois que j'ai fait une course là-bas, qui était l'ECF au mois de mars 2024. Donc voilà, les quelques petites nouvelles, et en réalité ça me fait super plaisir, parce que quand une boîte comme ZTW te propose d'être un peu testeuse pour eux de leur nouveau Vario, franchement c'est hyper valorisant, ça fait super plaisir. Et voilà, ça récompense un peu tous les efforts qu'on a fait avec Fabien cette année en RC, tout bêtement, à tous les niveaux. Donc je suis super contente, j'en suis super fier. Et on va faire un feedback, hein, forcément, je ferai... S'il y a moyen, je ferai... s'il y a de quoi, je ferai une vidéo dédiée. Et je ferai un petit compte-rendu par mail à ZTW, probablement par Facebook aussi. Allez, je vous embête pas plus, les petits loups. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas au pouce et à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao, les petits loups.